Rappelez-vous, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. Le Cameroun est aujourd'hui au-dessus de l'appellation État de policier. Il faut savoir que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. S'interroger aujourd'hui, à savoir sur les interpellations arbitraires des Camerounais pour leur opinion, nous pousse à se demander si nous sommes toujours ensemble au Cameroun. Depuis des décennies, les Camerounais souffrent sur la prise de parole en public, sur des plateaux de télévision, des radios et d'autres milieux. Les exemples sont légion, même dans nos églises aujourd'hui. Pour qu'un pasteur puisse enseigner ou donner son opinion devant les fidèles, il se tourne à gauche et à droite, regardant quel fidèle est en face de lui, de peur que demain ou après-demain, on vienne fermer son église. Nous avons perdu des hommes de bonnes positions morales, avec des idées bien structurées, des positions bien développées, des combats bien imaginés. Je n'aimerais pas entrer pour citer des noms, mais je peux rappeler des slogans. Certaines personnes qu'on a trouvées mortes dans l'eau, je suis dans l'eau. D'autres personnes, je veux voir mes enfants grandir. D'autres, ce sont des personnes de telles tribus que je n'aimerais pas entrer dans le cadre comme le tribalisme. Les manquements de l'État s'opposent sur des points, comme par exemple, il ne cherche pas à protéger ceux qui osent à poser des actes qui permettent à ressortir des faits cachés, qui luttent réellement pour la nation. La plupart des personnes tapis dans l'ombre cherchent à mettre hors d'état de nuire des personnes avec des idées qui mettent la lumière, des manœuvres, des malsains, mais cela sur le dos de l'État. Raison pour laquelle il faut comprendre que le Cameroun est devenu un État qu'on ne peut imaginer et que le nom est au-dessus du partage du gâteau, c'est-à-dire le mapartisme ne met pas mal à l'aise où je dois manger. Voilà les véritables problèmes au Cameroun. Parfois l'État même est souvent surpris des annonces de leurs représentants. Lorsque je parle des positions, je peux en citer plusieurs domaines, mais je vais me tenir sur le combat dont nous menons. Par exemple, vous voyez une Camerounaise, vue de sa position, devant les autres, se mettre devant le monde entier pour faire la promotion des pratiques homosexualité et nos pouvoirs publics ne l'inquiètent même pas, un peu sous la bannière que je ne veux pas que ça vienne de moi. Je ne veux pas perdre mon poste. Je ne veux pas que les regards se dirigent sur moi. Même lorsque le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, en abrégé DDHP, a porté plainte, les gens s'interrogent sur le courage, alors que le code pénal condamne cela et que nous ne cherchons que l'application de la loi camerounaise. Cependant, les pouvoirs publics devraient même encourager un tel mouvement et l'accompagner. Mais plus grave, nous trouvons des personnes comme les maîtres à l'ISCOM, Maximilien Gombe et d'autres qui prennent des positions en public pour encourager ce qui est punissable et condamnable sans être inquiétés. Voici l'exemple de Junior. Nous n'encourageons pas que les personnes morales ou physiques s'élèvent et disent des choses sur ceux qui incarnent les institutions, mais non plus nous n'acceptons pas que les enfants du Cameroun soient menacés juste par les positions de leurs idéologies. Nous condamnons avec la plus grande et la dernière énergie des personnes qui encouragent et se positionnent comme des défenseurs des droits de l'homme pour se saisir des occasions pour en faire des positions politiques comme Maître Aliscom et d'autres.
nous rappelons à la famille de Junior Ngabé de gérer ce problème dans la paix, car toutes ces personnes, comme Maître Aliscom, ne font que de la récupération politique pour en quémander et en fumer d'autres et deviennent des actes politiques. C'était juste des idées sociales et nous demandons au préfet du Fundi de jeter son regard sur des personnes comme ceux que nous avons cités plus haut, qui pour un petit mot utilisent le nom de Brenda et insultent nos lois. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en.